Salam, salam, outsider. Le débrief commence. Man. Outside, yeah. I'm outside, we coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Voilà famille, l'année passée j'ai tenté quelque chose, Sadio Mané Ballon d'Or, on a essayé Sadio Mané Ballon d'Or, ça n'a pas marché. Aujourd'hui j'ai envie d'essayer Outsider Influenceur d'Or. Pourquoi? Parce que cette année à Dakar en octobre, il y aura quoi? Les Adicom Awards. Les Adicom Awards c'est quoi? Sincèrement soyons très sérieux, c'est les Oscars. C'est les Oscars, c'est le Ballon d'Or, sincèrement, c'est les Grammys, mec, c'est le Graal, sincèrement, c'est le top du top pour tous les influenceurs africains. Les Adicom Awards sont présentés par TV5 Monde, Canal+, Air France et j'en passe des sponsors, sincèrement. Aujourd'hui, moi, Stan Diop, les Outsiders, je suis nominé dans la catégorie Jeune Talent. Catégorie qui est parrainée par qui? Par Canal+. Et vous êtes là à chaque fois dans les commentaires à me dire ouais Stan, on a envie de te voir sur Canal+, et tout, etc. Bah, c'est le moment de shiner, sincèrement. C'est le moment d'essayer de me mettre sur la map. C'est le moment de m'aider parce que moi, ça fait 3 ans je travaille, ça fait 3 ans je fais des vidéos, ça fait 3 ans je donne tout. Encore une fois, ce soir, je vais vous donner un top débrief, tu vois. Mais derrière, je compte sur vous parce que maintenant, c'est à votre tour. C'est à ton tour de jouer. Le lien, il est là dans la description. Je vais mettre l'image là. Voilà, la description. Tu cliques là dans la description, là où tu vas chercher la date et tout, etc. Tu vas dans la description. Il y a le lien qui est là-bas, juste en dessous de la vidéo, en bas du titre. Je compte sur vous pour aller directement sur le lien Les Outsiders. Allez voter Outsiders. Sincèrement, ce serait un truc de malade de gagner parce que ce serait une reconnaissance de ouf. Et derrière, peut-être qu'un jour, je serai là à la télé, et voilà, avec les Mboma et tout ça, essayez de discuter, ça peut être chaud. Je compte sur vous la famille, on est ensemble, sincèrement, je ne peux pas le faire sans vous. Tous outsiders, le débrief il commence maintenant. Mauricio Sarri a relancé la carrière de Rudy Garcia. Ça fait des mois et des mois que je vous le répète, j'arrête pas de vous le dire. Avertissement ambulant, vous ne m'écoutez pas. À un moment donné, sincèrement, il va falloir se gérer. Il va falloir m'écouter. Mauricio Sarri a relancé la carrière de Rudy Garcia ce soir. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, Sarri va falloir qu'il se gère. Si je vois la performance de la Juventus qui, oui, a gagné 2-1 aujourd'hui face à Lyon, j'ai envie de dire que la Juventus n'est pas ridicule à cause d'un seul homme sur le terrain. C'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. S'il y a un mec aujourd'hui qui a porté ses cojones, qui s'est dit, moi aujourd'hui, je vais tout donner, c'est Cristiano Ronaldo. Sincèrement, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, c'est ton problème. Mais à un moment donné, il faut être objectif. Ronaldo, aujourd'hui, il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Sincèrement, il a tout fait. À un moment donné, moi, Mauricio Sarri, je ne le comprends pas. Je regarde le match en tant que tel. Déjà, l'arbitre, il est nul. On va revenir là-dessus. Je regarde le match en tant que tel. Je me dis, les Lyonnais ont ouvert le score. Mais après que les Lyonnais ouvrent le score, les Lyonnais, ils reculent. Ils reculent. On le voit tous. On voit les Lyonnais, ils reculent. Mais au moment où les Lyonnais reculent, je m'attends à ce que le milieu de terrain de la Juve prenne le dessus. Les deux qui doivent prendre le dessus au niveau du milieu de terrain de la Juve aujourd'hui, sincèrement, ils ne l'ont fait qu'en deuxième mi-temps et c'était un peu trop tard. C'est qui? C'est Rabiot et Bentancourt. Donc, sincèrement, à un moment donné, je suis désolé. Il va falloir que Sarri commence à parler à ces joueurs-là si Sarri reste la saison prochaine. Parce que sincèrement, les boys ne se gèrent pas. Aujourd'hui, au milieu de terrain, les boys ont été faibles en première mi-temps. La preuve, la Juventus a égalisé. Regardez bien l'action. Regardez bien l'action, c'est qui descend récupérer le ballon? Cristiano Ronaldo. C'est qui va chercher la faute pour le coup franc? Cristiano Ronaldo. C'est qui frappe le coup franc main de Memphis? Cristiano Ronaldo. C'est qui frappe le penalty? Cristiano Ronaldo. Donc à un moment donné, sincèrement, soyons très sérieux, en toute honnêteté, je vous le dis aujourd'hui, si tu es objectif, que tu l'aimes pas, aujourd'hui Cristiano Ronaldo, il a fait une top performance, il a tout fait pour que la Juve se qualifie. Le problème c'est que quand tu es seul, quand à côté de toi il y a des Higuaín, mais centre pour Higuaín, fais une tête piquée, il envoie le ballon en l'air. À un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Les gars de la Juventus là aujourd'hui n'ont pas été ridicules à cause d'un seul homme, Cristiano Ronaldo. La Juventus, tu sais qu'ils ont des problèmes quand la Juventus aujourd'hui joue face à Lyon. Lyon est en train de reculer. Tu sens que la Juve, pendant un bon bout de temps, sincèrement, pendant près de 30 minutes, ils ont l'occasion d'aller en claquer des buts, mais que tu te rends compte que les joueurs sur le terrain, ils sont insuffisants. On a vu la Juventus cette saison en train de souffrir défensivement. On est d'accord sur le fait qu'Alexandro Cuadrado, c'est des boys qui sont pas très forts aujourd'hui défensivement. C'est des boys qui ont énormément galéré. Ça, sur ce point-là, on est tous d'accord. Mais à un moment donné, quand la Juve a le ballon, à un moment donné, quand Lyon est en train de subir, je pose des questions sur l'apport offensif de Alexandro et de Cuadrado. Je suis désolé, il a été inoffensif.
Ils ont été inoffensifs, sincèrement. Oui, ils sont montés, oui, ils ont eu des ballons, oui, ils ont fait des centres, etc. Mais je m'attendais à beaucoup plus de leur part. Quand je regarde en face, le fait que Maxwell Cornet et Léo Dubois, ils ont galéré en deuxième mi-temps. Léo Dubois en deuxième mi-temps, il est cramé. Il est cramé. Kakeré, il est cramé. Les Lyonnais, ils sont cramés. Les boys de la Juventus, ils sont incapables d'aller chercher quelque chose au plus profond d'eux-mêmes pour aller soutenir Cristiano Ronaldo. Sincèrement, je suis désolé. À un moment donné, il y en a qui vont peut-être dire que je viens faire je sais pas comment dire ça, une apologie de Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que je suis en train de se chanter les louanges de Cristiano Ronaldo. Mais non, je viens de dire les choses telles qu'elles sont. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il a sorti sincèrement une top performance. Bernardeschi, il n'arrête pas de se lingariser. Et même Jesse Lingard, il a commencé à remarquer des buts. À un moment donné, Bernardeschi doit se gérer sincèrement. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il a dribblé tout le monde, il a dribblé le gardien, mec. Frappe, sincèrement, tu es là à réfléchir. Pourquoi tu réfléchis? C'est la deuxième saison d'affilée que la Juventus s'est fait éliminer en Ligue des Champions. À un moment donné, il faut qu'on soit très très sérieux. Les gars de la Juve doivent se gérer. Je parle là des Agnelli, des Nedved. Toute la direction de la Juve doit se gérer. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Cristiano Ronaldo, ils ne l'ont pas amené pour gagner des Scudetto. Avant Cristiano Ronaldo, ils en ont gagné des Scudetto. Combien? 6, 7, je sais même plus. Ils ont gagné tellement de Scudetto avant Cristiano Ronaldo qu'on a arrêté de compter. Quand Cristiano Ronaldo est arrivé, il est arrivé pourquoi? Pour gagner la Champions League. C'est Mr. Champions League. Aujourd'hui, il a fait son match. Donc lui, on ne peut pas lui en vouloir. L'année passée, quand ils ont galéré face à l'Atlético, il a fait la remontada à lui tout seul. Encore là, on ne peut pas lui en vouloir. C'est la deuxième année consécutive que la Juventus se fait taper par une petite équipe. Lyon, c'est considéré comme une petite équipe en Ligue des Champions. L'Ajax, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, je suis désolé, sincèrement. Ils sont allés acheter, oui, la Maserati, des Maserati, la Lamborghini, appelez ça ce que vous voulez et tout. Mais le coach en tant que tel, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, c'est un coach de karting. Aujourd'hui, Mauricio Sarri ne peut pas tenir Cristiano Ronaldo parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo lui donne beaucoup plus que lui donne à Ronaldo. Et ça, sincèrement, c'est dommage. Les gars de la Juve doivent se gérer parce que ce qui se passe à la Juventus en ce moment, c'est pas normal. Gagner des Scudetto, c'est bien. Gagner la Ligue des Champions, c'est mieux. Et en ce moment, ils ne le font pas. À mon humble avis, tu me demandes, je dis Sarri, je le vire, je ramène Max Allegri. Lyon jouera Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce sera un match très très chaud. Pourquoi? Parce que l'année passée, je pense qu'ils ont joué l'un contre l'autre en groupe. Si je ne me trompe pas, Lyon avait gagné avec un but de Nabil Fekir. Donc aujourd'hui, sincèrement, quand tu vois cette compétition-là, quand tu vois que c'est des matchs qui ne sont plus aller-retour, que ça se joue en 90 minutes, voire 120 minutes, on va être très très sérieux. Les Lyonnais sont capables de faire le hold-up. D'autant plus que les Lyonnais, sincèrement, ils sont motivés. Aujourd'hui, j'aimerais saluer un boy, Kakeré. C'est un guerrier. Franchement, c'est un guerrier. Il a 20 ans. Son premier match en Ligue des Champions. Le boy, sincèrement, aujourd'hui, il est arrivé comme un guerrier sur le terrain. Kakeré, il était partout. Il a mis le pressing sur Rabiot. Il n'a pas lâché Rabiot. Il n'a pas lâché Rabiot, je te dis. Il a plus suivi Rabiot que Véronique Rabiot a suivi Rabiot durant toute sa vie. Sincèrement, soyons très très sérieux. Là, je parle de la maman de Rabiot, son agent. C'est incroyable. Le boy Kakeré n'a pas lâché Rabiot. En fin de match, je te dis, il y a double changement pour les Lyonnais. Kakeré, il est comme ça, je te dis. Il n'en peut plus. Il a mal partout. Kakeré, sincèrement, double massage, massothérapie, ce que vous voulez. Kakeré, il faut le mettre bien parce que voilà un boy qui donne tout ce qu'il a. À côté, quand je regarde Thiago Mendes, ce tocard là, lui, il n'a même pas honte. Grand gaillard comme ça, il est incapable de s'imposer à Lyon aujourd'hui. C'est des petits Kakeré qui viennent devant lui. Sincèrement, top performance de sa part. Kakeré, Aouar, sincèrement, les boys aujourd'hui ils m'ont fait plaisir. Les Lyonnais, ils ont tout donné. Memphis Depay, respect à lui. Tu sens que physiquement, il est encore court. Il n'a pas encore retrouvé sa pointe de vitesse, c'est normal. Il s'est fait les croisés, il est parti à Dubaï ou je sais pas quoi, il est revenu en 6 mois. C'est extraordinaire ce qu'est en train de faire Memphis Depay. Aujourd'hui, il arrive, il te met une petite pichenette. Ma foi, pichenette ratée. Nous, on connaît les pichenettes, ça c'est des fausses pichenettes. Hein. Il a eu la chance que le gardien a plongé, mais ils se sont tous gérés. Avant de passer au match Manchester City-Real Madrid, j'ai juste une chose à dire. L'UEFA, s'il vous plaît, gérez-vous. S'il vous plaît, gérez-vous. Faites des efforts parce que là, maintenant, les allers-retours, tout ça, c'est terminé. S'il y a des scandales, on ne va pas pouvoir supporter ça parce qu'on va être fatigué. À un moment donné, l'arbitrage qu'il y a eu aujourd'hui dans le match Juventus-Lyon, c'est le pire arbitrage que j'ai vu depuis des années. L'arbitre là est trop nul. Il est trop nul. Le premier penalty, il n'y a pas penalty. Le deuxième penalty, il n'y a pas penalty. J'ai pas compris, sincèrement, soyons très très sérieux. Jamais il y a penalty, ni à gauche, ni à droite, ni d'un côté, ni de l'autre. Aujourd'hui, l'arbitre ne sait pas gérer. Il a sifflé 2 pénaux. Tu as l'impression qu'à la fin, même le penalty qu'il a donné à la Juventus, c'était pour se rattraper. Sincèrement, à un moment donné, on n'a pas besoin de ça, quoi. On est en quart de finale, tout ça, on a besoin d'arbitres sérieux. Ouais, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, mec? Tranquille? Ça va, je suis content, le Real éliminé, c'est bien. Non, c'est-à-dire que le Real est éliminé parce que Yahouya, il a eu des problèmes à l'aéroport. Il n'a pas pu faire le voyage. Il n'a pas pu faire le voyage pour l'Angleterre. Je t'appelle pour ça, où était le marabout de Zidane? Non, il a essayé, je te jure, il a essayé. Il a tout fait, il s'est fait bloquer aux douanes. Il n'y avait rien à faire pour lui, là. Ah ouais, non, mais là, c'était mort, là.
Bah écoute. De toute façon, on se capte là, pour les quarts de finale, on va faire une vidéo ensemble. De toute façon, j'ai averti là dans la vidéo. C'est bon, il n'y a pas de souci, on se capte dès cette semaine, mec, pour les quarts de finale, sans aucun problème, ça va être très très chaud, mec. Parce que là, le Lyon City, je sais pas, comment est-ce qu'on va débattre sur ce match-là? Ça risque d'être compliqué. C'est ça, sur un match, on sait jamais. Bon, on en parlera bien détaillé. C'est bon, frérot. Ok, bah écoute, on fait comme ça. Allez, j'invite les gens à aller voir ton débrief là. Je les envoie voir ton débrief. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Merci beaucoup, mec. C'est bon, restez ensemble. Allez, ciao, ciao. Tout ça, Eh ouais, on est ensemble. Allez, ciao, ciao, merci. Il est pas sérieux, lui. Comme je disais à Logito tout de suite, Yahouya il s'est géré. Il est venu jusqu'à l'aéroport. Je t'ai dit, on lui a dit tu voyages pas. Pourquoi? À cause du corona. C'est compliqué. Yahouya il a besoin d'être sur place en toute honnêteté. Il peut pas comme ça être là-bas à distance et faire de la magie par Bluetooth. Yahouya il a essayé d'aller à Manchester. Ça n'a pas marché. Du coup, Zidane, il n'y avait personne pour le raisonner. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit très très sérieux. Zidane, il fallait le raisonner. J'en veux à son staff aujourd'hui. Les gars ne se sont pas gérés. Aujourd'hui, Zidane, il a joué contre nature. Il a joué contre nature. Les fans du Real, ils savent ici, quand Zidane joue aujourd'hui face à une équipe, ou quand le Real joue aujourd'hui face à une équipe qui est capable de garder le ballon, qu'est-ce que le Real fait? Le Real attend, bloc défensif, tranquille, posé, ils sont un peu bas, et sur les ailes, ça va très très vite. Pourquoi? Parce qu'en contre-attaque, on sait très bien qu'il n'y a pas de grande équipe qui est capable de rivaliser avec le Real Madrid aujourd'hui. Quand tu me mets Eden Hazard sur le terrain, je ne sais pas à quoi est-ce qu'il joue. Je suis désolé, aujourd'hui, Zinedine Zidane, il a fait un harakiri. Je sais pas mec, il s'est auto-suicidé comme j'ai l'habitude de dire. Déjà le suicide c'est déjà se tuer, mais lui il s'est auto-suicidé. C'est incroyable. Mais Zidane, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Hazard fait sur le terrain? Sincèrement, Hazard mec, il est pas sérieux. Hazard c'est le transfert de sa vie, aller au Real Madrid. Il arrive avec 10 kilos en trop, en train de manger des frites là-bas en Belgique, etc. Aujourd'hui Hazard, je suis désolé, toute cette saison il n'a rien prouvé. Mettre Eden Hazard dans un match comme ça face à Kyle Walker, mais c'est pas sérieux. Regarde Kyle Walker comment il s'est promené. Combien de frappes il a eu Kyle Walker? Il s'est promené, il n'avait pas de stress sur le côté, il savait qu'il n'y avait personne sincèrement. Moi je ne comprends pas Zidane. Aujourd'hui Zidane il arrive face à Manchester City, il joue contre nature encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il essaie de partir de derrière. Depuis quand le Real joue de derrière? Non, il va falloir qu'on m'explique à un moment donné quand est-ce que le Real a joué de derrière dans un match sérieux quoi. Non franchement, sincèrement, quand est-ce que le Real a joué de derrière? Thibaut Courtois, il est tellement grand, ses jambes-là, on ne comprend pas, mec, sincèrement, il est incapable de se gérer, ses jambes sont comme ça, vous lui donnez des ballons en espérant que Courtois va faire des passes en retrait, sincèrement, Raphaël Varane, sur le premier but, j'ai dit et je répète et je persiste et je signe, je ne le blâme pas. Pourquoi? Parce que je blâme Zidane, parce que Zidane a dit à ses joueurs, sincèrement, on l'a tous vu dans le match, de partir de derrière, construction basse. Aujourd'hui, Zidane, c'est pas, je sais pas, mec, il a essayé de faire le football de Pep, alors que c'est pas son football. Aujourd'hui, le Real ne devait pas jouer comme ça, d'autant plus que tu joues comme ça. Et le mec qui est devant la défense, c'est qui? C'est Casemiro. Non, ça veut dire que Zidane aujourd'hui, il s'est foutu de nous. Sincèrement, il s'est foutu de nous, sincèrement. Tu n'as pas mis Modric là-bas, tu n'as pas mis Toni Kroos, tu as mis Casemiro. Combien de ballons Casemiro a perdu en se retournant? D'où la raison pour laquelle je répète encore une fois, je ne blâme pas Varane. Parce que Varane, sur le premier but, je me dis, ils sont pas prêts. Ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça, en fait, sincèrement, les Madrilènes. Ils ont l'habitude de sortir le ballon, les gars n'ont qu'à partir, et puis c'est tout. Mais derrière, ils essaient de garder, de construire, de faire des petites passes et tout, etc. Alors que Manchester City, ils ne savent faire que ça. À un moment donné, City, si tu veux les battre, tu leur laisses le ballon, tu les laisses sortir, ils vont faire des erreurs. Aujourd'hui, City, ils n'ont même pas eu le temps de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que le Real était trop proche de sa défense, alors qu'il devait aller marquer de l'autre côté. C'est du n'importe quoi. Sur le deuxième but, Raphaël Varane, ce qu'il a fait, c'est de la foutaise. Parce que sur le deuxième but, ça aurait pu arriver dans n'importe quelle action de match, quoi que ce soit. Ce qu'il a fait, c'est de la foutaise. Mais ça montre à quel point aujourd'hui, ils n'étaient pas en confiance. Et c'est là où moi, je blâme le coach, en me disant, mais mets les joueurs en confiance. Tu vois, en face, City, ils avaient une superbe équipe, il n'y a rien à dire. Parce qu'autant le Real, ils ont fait énormément d'erreurs, mais c'est parce qu'en face, il y avait des joueurs qui leur permettaient de faire ces erreurs-là, des joueurs qui les ont forcés à faire ces erreurs-là. Aujourd'hui, je suis désolé, Toni Kroos, Casemiro et Modric, tous les trois, ils ont été incapables d'attraper le rouquin. Le blondinet, appelez-le comme vous voulez, sincèrement. KDB, 6-8-10, c'est un joueur extraordinaire. Il a joué tous les postes aujourd'hui dans sa vie, sincèrement. Kevin De Bruyne, c'est un top player. Kevin De Bruyne, il se retourne, il laisse les gars sur place. Kevin De Bruyne, les gars sont deux sur lui au pressing. Ligne de touche, je te dis. Le ballon doit sortir, le ballon ne sort pas. Il relance de l'autre côté. Aujourd'hui, Kevin De Bruyne, c'est un poumon dans cette équipe-là de Manchester City, sincèrement. Aujourd'hui, sincèrement, soyons très très sérieux. Pep Guardiola, en toute honnêteté, il n'avait pas forcément l'effectif pour battre le Real Madrid, parce que Ramos ou pas, sincèrement, aujourd'hui, Laporte, Fernandinho, on les a pas forcément testés.
Il les a pas forcément testés. Rodrigo, il a eu une accélération, il a fait le taf, il a fait le centre. Benzema a claqué sa tête, mais de l'autre côté, il y avait qui? Personne. Vinicius. Il aurait dû jouer sincèrement. Moi, je comprends pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Yahouya ou pas, le pauvre, il a été bloqué là-bas à l'aéroport. Mais quand on y pense réellement, Zidane ne sait pas gérer. Aujourd'hui, Zidane a joué contre nature. On ne lui a jamais demandé d'être là à essayer de garder le ballon, à jouer tiki-taka. C'est pas le football du Real. On lui a demandé de laisser le ballon à City, laisse-les sortir, laisse-les venir, etc. Essaie de contenir leurs attaques. À la 3e ou 4e attaque, bam, tu sors derrière, tu fais un contre-attaque. Ils sont pas prêts. Comme les buts que vous avez mis ici face à l'Ajax, etc. en Ligue des Champions. C'est ça l'ADN du Real Madrid. Aujourd'hui, sincèrement, je le répète encore une fois, Zidane, tu m'as déçu. Joao Cancelo, Kyle Walker, les gars sur les côtés, sincèrement, ils ont été énormes, ils ont été solides aujourd'hui, ils avaient du coffre. Et d'un autre côté, j'ai envie de parler à Sterling, mec. Sterling, gère-toi. Je suis désolé. Aujourd'hui, Manchester City, ils peuvent gagner ce match-là 4-1. City, aujourd'hui, ils peuvent humilier le Real, mec. Ils peuvent les taper, mais comme on n'a jamais tapé le Real en Ligue des Champions à un moment donné, sincèrement. Mais les gars sont pas gérés, Sterling, mec. Claque des buts. Mais claque des buts. Je sais pas, mec, tu attends là, tu essaies de chercher la faute, tu fais un crochet, 2 crochets dans la surface. On sait tous qu'il peut frapper, il attend. Il a cru qu'il était en première ligue, lui. Je suis désolé, sincèrement. City, aujourd'hui, je dis bien, le score c'est 2-1, mais en toute honnêteté, entre nous, Zidane il a tellement foiré le match tactiquement dès le début du match que City aujourd'hui, ils auraient pu gagner 3-1, 4-1, si peut-être Mahrez avait débuté le match, si Agüero était là, etc. Même si Jesus, il a été énorme. Et encore une fois, j'aimerais le répéter ici. Je l'ai dit la dernière fois, je pense, dans un tweet ou un truc comme ça, on parle beaucoup de Kun Agüero, mais Gabriel Jesus, je dis bien, son rapport but match joué titulaire est extraordinaire, sincèrement, c'est un top player. Pour la famille, on n'oublie pas de voter, je compte sur toute la famille Outsider, sincèrement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je compte sur vous en toute honnêteté pour essayer d'aller gagner ce titre là, sincèrement, on va essayer d'aller le chercher, on va essayer de tout donner, voilà, parce qu'on est là depuis des années et des années à faire des vidéos et tout, et c'est, voilà, ça fait plaisir d'être reconnu, ça fait plaisir de pouvoir compétir comme ça, et ça fait plaisir d'autant plus d'être reconnu par des entités aujourd'hui. Les Adicom Awards présentés par TV5 Monde, Air France, Canal+, et j'en passe des sponsors, sincèrement. C'est une belle opportunité pour nous, pour moi, pour les outsiders de pouvoir passer à un autre palier. Donc la famille, sincèrement, je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller voter. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, sincèrement. Le lien, il est là dans la description. Je l'ai expliqué en début de vidéo. Oh là là, mais gérez-vous! Tu cliques sur le lien, tu cliques sur voter, that's it. Tu vas voir ton cousin, voilà, toute la famille, tout le monde vote, sincèrement. Tu as un compte Facebook, tu votes. On se capte demain pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. C'est la Champions League. Tous outsiders.